Salut! Alors si je te retrouve aujourd'hui dans une vidéo mal éclairée, un jour nuageux, avec un son un peu douteux et mes yeux qui oscillent vers ta gauche pour lire mon texte, c'est que dans un mois tout pile aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Et comme tu vois, cette année, j'ai décidé de créer une cagnotte qui pourrait m'aider à financer une partie des frais liés à ma formation, parce que ça, ce serait vraiment un beau cadeau. Donc pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, je suis passée de Toulouse à Montpellier pour faire ma première année en maquillage professionnel, puis de Montpellier à Strasbourg pour ma deuxième et dernière année en effets spéciaux de maquillage. Ça, c'est cool. Mais à côté de ça, entre les formations, les masterclass, le matériel et les concours, c'est plusieurs milliers d'euros qui y passent. Ça, c'est moins cool. Du coup, pourquoi participer à ce cadeau? Alors si jamais le fait que je sois une fille vraiment cool te suffit pas, j'ai quand même préparé 2-3 trucs à te montrer qui sont super badass et qui, j'espère, te convaincront de me filer un petit coup de main. D'abord, pour te situer, je vais te faire un petit récap de l'année qui vient de se passer pour moi. Donc le maquillage pro, tu t'en doutes, c'est pas uniquement du maquillage beauté, même si ça en fait partie. Donc j'ai aussi vu du maquillage de scène, de la mode, du face painting, du body painting et les toutes premières bases d'effets spéciaux. Donc pendant l'année, j'ai aussi participé au concours de Noël de mon école, l'école Métamorphose, et j'ai gagné le 3e prix avec ma modèle Nathalie, que j'avais transformée en créature moitié guêpe, moitié lucan cerf-volant. J'ai aussi envoyé un dossier pour l'IMATS de Londres. Donc pour la faire simple, c'est un peu comme une grande convention de maquillage internationale où on se retrouve autour de démonstrations, de concours, de ventes, enfin bref, c'est un truc génial. J'aurais-il que sur plusieurs dizaines de dossiers reçus en amont, l'organisation sélectionne 8 personnes pour participer au concours, plus une personne remplaçante qui ne participe que si quelqu'un se désiste. Donc la place un peu terrible, et ouais, la 9e personne cette année, c'était moi. Alors après en avoir parlé à ma directrice, mes profs, mon directeur et tout ça, j'ai choisi de refuser la place parce que j'avais pas les moyens de payer l'aller-retour à Londres sans avoir la possibilité de participer. Au final, j'ai plutôt bien fait parce qu'évidemment, personne ne s'est désisté. Mais bref, tout ça pour dire que c'était vraiment pas de beaucoup et que ça me plairait vraiment de retenter ça cette année. Donc à côté de ça, j'ai aussi passé plusieurs heures à faire une petite vidéo sympa pour les NYX Face Awards de France, mais ça, j'ai pas été sélectionnée, donc voilà. Sinon, j'ai eu la chance d'avoir pu participer à une masterclass avec Matteo Arfanotti, Ginny et Nick Wolf. Donc, c'est 3 personnes très connues en maquillage artistique et qui viennent d'un peu partout. Donc, Matteo est italien, Ginny est canadienne et Nick Wolf est américain. Donc, ça fait un mélange assez hétéroclite. Et pendant une semaine, on a pu explorer différents styles avec leurs conseils. Et c'est justement avec un exercice de Ginny que j'ai trouvé mon idée pour mon épreuve finale, le défilé de fin d'année. Parce que oui, c'était notre examen final, le défilé tant attendu et redouté à la fois. Pour ma part, j'ai décidé de faire un demi-body painting, le torse, le dos et le visage, sur le thème de la plante carnivore, avec une modèle super cool et très patiente. Donc j'ai aussi fait la coiffure avec du tulle et des dizaines de petites tresses en cheveux, et ça a payé, j'ai une super note, donc j'étais très contente. Donc voilà, rajouter à ça plusieurs événements auxquels j'ai pu participer dans l'année. J'ai fait pas mal de trucs au final, un événement Halloween, une comédie musicale, plusieurs courts-métrages étudiants, et plus récemment le court-métrage Grosse de Maxime Ginolin qui va sortir en décembre. C'est un cours à l'initiative de Maïwen Janové pour l'inauguration de FedMind. J'étais super contente d'y participer, d'ailleurs je remercie Marie de m'avoir débusquée. Donc voilà pour le contexte. Maintenant évidemment je vais un petit peu montrer à quoi cet hypothétique argent me servirait, parce que c'est quand même pour ça qu'on est là. Hein. Donc en premier, c'est le matériel. Forcément une partie du matos est comprise dans le prix de la formation. Mais pour tous nos entraînements extérieurs et nos projets perso, là c'est à notre charge. Donc je t'ai fait une petite compile de quelques produits, leurs prix, pour te faire une idée. Ensuite, les concours. Comme je t'ai dit, j'aimerais bien retenter l'IMATS cette année. Rien que pour l'impression et l'envoi du dossier aux États-Unis l'année dernière, ça m'avait coûté à peu près 25 €. Évidemment, les photos de candidature ne nous ont pas été renvoyées, donc il faudrait que je réimprime le tout à nouveau. Et bien sûr, au cas où je serais sélectionnée, il faudrait compter l'aller-retour à Londres, le logement et les repas, mais bon, ça, on n'y est pas encore. Ensuite, je ne me fais pas trop d'illusions, le World Body Painting Festival en Autriche cette année, je sais que ce ne serait pas dans mes prix, mais à Paris, il existe la version French Body Painting Festival. Ce serait un bon entraînement et une bonne expérience pour moi, je pense, parce que le body painting, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et dans lequel j'aimerais me perfectionner. Donc là aussi, il faudrait compter le prix d'entrée et le déplacement jusqu'à Paris. Pour rester dans les prix de transport, donc le 20 décembre, c'est l'avant-première du court-métrage Grosse dont je t'ai parlé tout à l'heure à Orléans. Et je serais vraiment, vraiment contente d'y participer et de retrouver toute l'équipe.
Et encore une fois, la ligne Strasbourg-Paris est très chère et en plus c'est pendant la fête, donc les prix ça flambe. La dernière chose dont je voulais te parler, c'est les très attendus masterclass. Donc plusieurs fois dans l'année, il y a différents maquilleurs qui traversent un bon bout du globe pour venir ici à Strasbourg et passer quelques jours avec les heureux et heureuses élus qui ont eu la chance de se payer la masterclass. Donc, cette année, il y en a 2 en avril qui m'intéressent tout particulièrement. La première, c'est avec Georges Duchel. Peut-être que le nom comme ça te dit rien, mais pourtant tu connais forcément au moins une partie de son travail. C'est un concept artiste, un sculpteur, un maquilleur qui a travaillé sur par exemple les Warm Guys dans Men in Black et sur les navis d'Avatar aussi, tranquille. Donc, la seconde c'est avec Kazuo Hirotsuji. Bon là c'est possible que ça te dise réellement quelque chose parce que cette année avec sa team il a un peu gagné un Oscar pour son travail de vieillissement dans Les Heures sombres, le biopic sur Churchill. C'est aussi à lui qu'on doit le maquillage du Grinch, certains persos de Men in Black aussi, de Benjamin Button ou de La planète des singes de Tim Burton en 2001. Donc voilà, je pense que je t'ai à peu près tout dit. J'espère que tous ces projets te sembleront aussi cool qu'ils le sont pour moi. Concrètement, pas besoin de mettre un gros montant, 1 € c'est déjà un grand merci. Je sais très bien que tout le monde ne peut pas participer et c'est normal. Si tu le sens pas, il n'y a pas de souci, tu peux toujours me laisser un petit mot ou partager mon travail sur ma page pro. Après tout, je t'offre juste la possibilité de ne pas t'embêter à me trouver un cadeau, quoi. C'est tout. Merci d'avance à toutes celles et ceux qui participeront et passez un bon mois de novembre.